On reste dans les transports avec une solution pour désengorger les rues toulousaines, mais aussi limiter la pollution de l'air. Le projet de RER toulousain avance. L'État, les collectivités locales et Tisséo ont convenu de poursuivre des études et ont dégagé 3 scénarios possibles. Avec nous pour en parler dans ce journal, nous recevons Benoît Lanus. Vous êtes le président de l'association Rallumons l'Étoile qui milite depuis plusieurs années pour le développement d'un RER toulousain. Bonjour. Bonjour. Alors les discussions avancent autour de cette question. Avez-vous pris connaissance de ces 3 scénarios issus d'une première phase d'étude qui consiste à déterminer également les terminus notamment de ce RER? Non, pas vraiment, parce que pour l'instant, ces études sur le RER restent relativement confidentielles. L'État et la région ont donné des millions d'euros à SNCF Réseau depuis un certain nombre d'années pour approfondir ces études. Et en fait, aujourd'hui, rien n'est rendu public. Le problème, c'est que sur le RER toulousain, ça avance, on peut être inquiet. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir d'ici la fin de l'année, pas pour discuter de ce qu'on va faire d'ici 2032, 2040, mais pour ce qu'on va faire d'ici 2029. L'État, les régions, la SNCF doivent se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'ils vont cofinancer d'ici 2027 avec le contrat plan État-région. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, rapidement, d'ici 2029, en optimisant l'existant. Or, on tourne autour du pot sur 2032, 2040, mais pour les gens qui galèrent au quotidien, 2032, c'est très loin. Et donc, pour ça que nous, on dit, il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire à court et moyen terme, et il faut que vous vous mettiez d'accord là-dessus. Et parce que tant qu'on reste sur des projets à long terme, en fait, on ne se met pas d'accord vraiment. On ne traite pas les problèmes. Qu'est-ce qui bloque? Le financier, le technique, le rôle des uns et des autres. Et c'est de ça qu'il faut discuter. Le compte-rendu du comité affirme que ce projet se heurte à une problématique de saturation du réseau en heure de pointe, puisque la desserte à la demi-heure est atteinte partout. Vous souhaitez que ces trains soient toutes les 30 minutes, également dans les heures creuses, c'est bien ça? Oui, en fait, nous, depuis longtemps, on dit il faut commencer. La saturation, ça nécessitera des investissements qui vont être longs, des études, donc ce ne sera pas pour de suite. Et donc, si on peut faire à la demi-heure aux heures de pointe, il faut faire à la demi-heure de 5h à minuit. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire déjà pour cadencer à la demi-heure de 5h à 22h maintenant. Il y a des choses qu'on pourrait faire en 2025 si on veut. Et pour aller jusqu'à de 5h à minuit, là, il faut faire quelques investissements, notamment pour modifier la maintenance des rames, des voies qu'il faut faire la nuit, le week-end. Mais donc ça, il faut se mettre d'accord maintenant d'ici la fin de l'année. Et donc, mettons-nous d'abord d'accord sur ça, et après, on se mettra d'accord sur la suite. Parce que si l'État, la région, la TCO, tous ces métropoles se mettent pas d'accord là, en fait, on va perdre plein de financement. D'ores et déjà, dans le contrat plan État-région, l'État a dit qu'il allait mettre 150 millions d'euros à Bordeaux et que 80 millions d'euros pour Toulouse et Montpellier. Pourquoi? Parce qu'à Bordeaux, tous les acteurs sont mis d'accord sur ce qu'ils allaient faire. À Strasbourg, la région et la métropole avancent ensemble. Donc, nous, il faut se mettre d'accord sur ça. Et après, on se mettra d'accord sur la suite. Pour augmenter le nombre de trains, il faudrait construire de nouvelles voies. Carole Delga a annoncé en juillet dernier dans les colonnes de la Dépêche du Midi que ce que vous proposez n'est pas réalisable. Eh bien, en fait, on a rendez-vous rencontré Jean-Luc Giblin, le vice-président de la région, et les services fin août, et ça a permis de clarifier les malentendus. Les services ont confirmé que tout ce qu'on proposait était réalisable. C'est juste que, effectivement, pour le faire, il faut lever un certain nombre d'interrogations sur les financements et sur la technique. Sur le financement, il faut que l'État prenne sa part. Il faut que TCO prenne sa part. OK, il faut régler des questions de péage, etc. Je ne rentre pas les détails. Et sur le technique, la région, en fait, a peur. Effectivement, elle dit que dans ce qu'on dit de faire des choses toute la demi-heure, qu'il y a des choses où on peut faire sur l'Ouest, il nous semble à nous qu'on peut faire plus 60% d'offres avec les mêmes rames et les mêmes voies dès 2025 si on veut. Oui, ils ont dit, vous avez raison, sauf que, en fait, nous, on a peur de s'engager sur les choses qu'on ne pourra pas tenir parce qu'aujourd'hui, SNCF Réseau dit qu'il y a des choses qui sont possibles, mais en fait, ils pénalisent aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une circulation fiable. Et donc, du coup, la région est prudente et dit non, on a peur de s'engager parce que, oui, mais du coup, il faut résoudre tous les problèmes. Il faut résoudre tous les petits problèmes qui empêchent d'avoir ce cadencement à la demi-heure toute la journée. Commençons par ça. Faisons une tarification intégrée, coordonnons les réseaux de bus avec les réseaux de train, organisons un système train plus vélo comme aux Pays-Bas. Il y a des choses qui sont possibles rapidement. Et c'est pour ça que nous, on dit bon, vous, il faut vous mettre d'accord.
Mais il faut en discuter. Et donc c'est très bien que la région et Carole Delga ait pris l'initiative de dire on va faire un sommet des mobilités, on va tout mettre sur la table. Donc elle avait annoncé octobre, visiblement ce sera novembre. La région nous a dit on souhaiterait que vous contribuiez, on est très bien, pas de souci, on sera là. Mais du coup, il faut que les habitants, les entreprises, les élus disent à tous ces acteurs, maintenant il faut que vous mettiez d'accord. Il ne faut plus perdre de temps. Et donc c'est pour ça que notre association a lancé une pétition. Vite un RER pour moins de galères, appelant les citoyens, les associations, les entreprises, les élus locaux, qui en fait c'est eux qui prennent tous les gens pas contents. En fait, ils ne vont pas interpeller la région, ils ne vont pas interpeller TCO, ils ne vont pas interpeller la SNCF parce que tout ça, ça leur paraît très nébuleux. Par contre, ils vont voir leur maire. Et nous, on dit, si tout le monde signe, il faut dire, ça aidera à créer les faire bouger les conditions choses. d'un accord. Voilà. Il faut avoir quelque chose dans le court et moyen terme, en l'occurrence pour ce RER Toulouse. Voilà. Et après, on discutera tranquillement de ce qui fera la suite. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est que on nous dit on va faire des grands projets. Mais là, sur les aménagements ferroviaires nord-toulousains, on nous a tenu le discours. Ça va être nécessaire pour améliorer, vous allez voir, c'est ça qui va permettre. Sauf que c'est un projet qui coûte des centaines de millions d'euros. Et malgré ça, là, la SNCF vient de se faire retoquer par l'autorité environnementale en disant mais vous arrivez avec une étude d'impact, avec des données qui ont 10 ans, c'est pas sérieux, vous refaites tout. Et donc on perd encore du temps. On ne peut pas perdre du temps. Donc il y a des grands projets qui prendront leur temps, mais avant il faut avancer. Merci beaucoup Benoît Lanus d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association Rallumons l'Étoile qui milite pour le développement d'un RER toulousain.